Bonjour, dans les minutes qui suivent, nous allons aborder quelques notions autour du rapport PaO2 sur FiO2. Le rapport PaO2 sur FiO2 sert à normaliser la pression partielle en oxygène du sang artériel, à savoir la PaO2, qui est exprimée en millimètres de mercure, par la fraction inspirée en oxygène, qui est comprise entre 0,21 lorsque le patient est en air ambiant et 1 lorsque le patient respire de l'oxygène pur. La valeur de ce rapport chez le sujet sain est aux alentours de 500 mm de mercure. Le rapport P sur F est largement utilisé chez les patients sous ventilation mécanique pour apprécier le degré d'hypoxémie artérielle. Dans la définition du syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte, il catégorise les patients en SDRA mineur pour un P sur F entre 300 et 200, modéré entre 200 et 100 ou sévère en dessous de 100. Le rapport P sur F peut s'avérer complexe à interpréter en pratique clinique. En effet, sa valeur est notamment influencée par les réglages ventilatoires. Par exemple, le niveau de pression expiratoire positive doit être pris en compte, car il influence le recrutement alvéolaire et donc la PaO2 et le rapport P sur F. À titre d'illustration, si l'on agrège les données de plusieurs effets thérapeutiques comparant les niveaux de PEP basses ou élevés au cours du SDRA, on peut clairement voir que l'utilisation de niveaux de PEP plus élevés s'accompagne d'un meilleur rapport P sur F. De plus, il faut tenir compte de la FiO2. En effet, la relation entre P sur F et FiO2 n'est pas constante. Autrement dit, le rapport P sur F mesuré avec une FiO2 donnée n'est pas le même que celui mesuré avec une autre FiO2, toutes choses étant égales par ailleurs. En effet, cette relation est influencée par le débit cardiaque, le shunt, la différence artério-veineuse en oxygène. Vous voyez par exemple dans ce modèle de simulation mathématique qu'elle peut notamment avoir une forme en U. Dans ce cas, le P sur F est minimal lorsqu'il est mesuré avec une FiO2 intermédiaire et plus élevé lorsqu'il est mesuré avec une FiO2 extrême. En raison de ce phénomène, il faut mieux, de manière générale, comparer chez un patient donné des valeurs de P sur F obtenues avec des FiO2 similaires. De plus, l'utilisation de FiO2 à 100%, c'est-à-dire d'oxygène pur, peut induire une dénitrogénation des alvéoles, c'est-à-dire que l'azote, ici figuré en vert, est progressivement, totalement remplacé par l'oxygène, ici figuré en rouge. Lorsque cet oxygène est consommé au cours des échanges gazeux, les alvéoles dénitrogénées sont susceptibles de se collaber, provoquant des atélectasies pouvant elles-mêmes favoriser une hypoxémie.